Femmes pour 2023, c'est parti pour un autre numéro de cette émission Femmes pour 2023. Aujourd'hui, nous allons parler de ce thème important. Après 72 ans d'indépendance, peut-on compter sur les femmes pour la réussite du processus électoral? Ça coïncide bien avec cette célébration de l'anniversaire de l'accession de la RDC, de notre pays, à l'indépendance, aujourd'hui le 30 juin. Mais pour parler de ce thème, je ne suis pas seul, je reçois une personne qui n'est pas la moindre. Elle s'appelle Carole Pindi-Nora. Madame Carole, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie d'avoir porté votre intérêt sur ma modeste personne. Merci beaucoup. Je vous dis merci puisque vous êtes déjà très nombreux pour suivre l'émission. Madame Carole qui est devant vous, elle a fait des études en architecture. Elle a des grands diplômes, tels que vous la voyez là. Non seulement des diplômes, elle a aussi d'expérience, puisqu'elle est experte en architecture. Elle est présidente en exercice, je dis bien en exercice, des femmes architectes du Congo, AFAC. Nous en parlerons dans cette émission. Elle est présidente de l'association 1001 Espoir, MIES, si j'ai mal prononcé, bien prononcé. Elle est enfin la coordonnatrice du réseau Ekoki Inatosha. Voilà, elle est triple et nous allons la découvrir, n'est-ce pas, dans cette émission. Pour commencer, Madame Carole. Madame Carole, vous êtes triple, comme je l'ai dit, présidente de AFAC, oui, présidente d'EMIES, oui, et coordonnatrice du réseau Ekoki Inatosha. Tout à fait. Et pouvez-vous dire quelque chose à propos de ces trois structures? Bon, si vous analysez bien, hein, les trois structures ont un point commun, c'est la femme. Donc, je travaille pour le bien-être de la femme congolaise. Vraiment, c'est ce que je fais. Donc, je suis la présidente en exercice de l'Association des femmes architectes du Congo. Donc, j'ai pris le rêne depuis 2021, depuis mars 2021. Et voilà, donc nous travaillons 2021 jusqu'en quelle année? Nous avons 2 ans. 2 ans. Voilà, jusqu'en 2023. Renouvelable une fois. Oui, renouvelable une fois. Donc nous travaillons pour la promotion de la profession, hein, d'architecture par la femme. Et voilà, nous faisons ce que nous pouvons pour faire connaître aussi le métier, hein, exercé par la femme au Congo. Et je suis également la présidente de l'association de 1001 Espoir, hein, MIES, comme vous avez bien prononcé. Nous militons en fait pour les droits des femmes, pour le respect des droits des femmes. Nous nous inscrivons vraiment dans l'ODD numéro 5, l'égalité des sexes. Donc c'est ce que nous faisons. Et en fin de compte, je suis aussi coordonnatrice du réseau Ekoki Inatosha, que préside Madame Marie-Josée Ifoku. Voilà. Oui, Madame Caroline, femme architecte. Oui. Pourquoi avez-vous préféré, n'est-ce pas, les métiers qui sont généralement, traditionnellement réservés aux hommes, vous en tant que femme, et vous avez de la facilité de le faire? Vous savez, déjà, je m'inscris en faux quand vous dites que c'est un métier réservé aux hommes. C'est pas vrai. Traditionnellement. Traditionnellement, bon, c'est une construction de la société. Parce que nous sommes dans une société patriarcale. Mais sous d'autres cieux, c'est vrai que l'architecture, c'est un métier ou une profession exercée par les femmes aussi. C'est tout à fait normal. Donc moi, c'est vraiment par passion. Déjà, quand j'étais toute petite, quand on me demandait de dessiner, j'ai dessiné des maisons. Et un jour, mon père me dit, mais est-ce que tu sais quelles études il faut faire pour construire des maisons et tout? Je lui dis en riant comme ça, je lui dis oui papa, je sais, il faut être maçon. Alors il se met à rire et dit non, pas du tout. Il existe un métier plus noble qu'on appelle l'architecture. Et c'est resté dans mon subconscient. Depuis, je suis allée... Vous avez décidé... Tout à fait, j'ai décidé de faire l'architecture, de suivre comme option l'architecture. J'ai commencé à l'IBTP en 2001. Donc j'ai obtenu mon diplôme d'état au Collège Saint-Raphaël en 2000, en option mathématiques physique. Donc, j'ai distingué, j'aimerais le dire, hein, pour que les gens comprennent que les femmes intelligentes, il y en a beaucoup, il y en a légion. Et je suis allée à l'IBTP, actuel ISAU, où j'ai obtenu aussi mon diplôme d'architecture. J'ai satisfait. Et voilà, depuis j'exerce, ça fait 15 ans que j'exerce comme architecte voilà, en République démocratique du Congo. Expert en architecture. Je suis expert, en fait, je suis chef de division à la primature.
Et je suis affectée au bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais, BCPC. Voilà. Donc, à l'époque, on appelait ça 5 chantiers. Voilà. Donc, c'est là que je suis affectée, je suis expert là-bas. Ok, merci beaucoup d'avoir répondu encore une fois à notre invitation. Mais avant de continuer avec notre émission, nous allons prendre Écho de la CENI. Écho de la CENI, c'est un élément qui a été réalisé quand Collectif 24 avait organisé un café de presse avec la CENI. On va suivre cet élément et après on se retrouve pour la suite de l'émission. Dans son intervention au cours du café de presse info organisé par le collectif 24, Gérard Bissambo, membre de la plénière de la CENI, représentant le président Denis Kadima Mpéché, a montré que l'accès à l'information favorise d'abord l'appropriation électorale, ensuite la transparence et enfin, il fait que les élections soient adhésives et que les institutions issues de ce scrutin soient légitimes. L'accès à l'information favorise l'appropriation électorale. Elle favorise aussi la transparence des élections, mais finalement, ça favorise le fait que les élections soient adhésives et que les institutions issues de ces élections soient légitimes. Et donc, il est important que, lors de la mise en œuvre des opérations électorales, que l'information soit partagée. La CENI a bien conscience de cette obligation du partage d'informations ou de l'accès citoyen à l'information électorale. Pourquoi? Parce que déjà, lorsque nous commençons, la CENI, sous l'égide du président Denis Kadima, Kazadi, a pensé qu'il était nécessaire d'avoir un plan stratégique. Nous avons élaboré un plan stratégique avec 5 axes principaux. Et parmi ces axes, vous vous en douterez, il y a l'axe de l'ouverture aux parties prenantes pour qu'on ait des élections qui soient réellement transparentes et crédibles. On a noté la présence à ce café presse info du député national Juvenal Munobo qui a pu rappeler à l'assistance que l'information est un droit fondamental, indispensable à l'organisation, à la gestion et à la conduite des élections libres, régulières et crédibles. Merci bien notre réalisateur Patosita, Madame Nora, 62 ans, 30 juin 1960. Aujourd'hui, 30 juin 2022, ça fait pratiquement 62 ans que notre pays a accédé à l'indépendance. Oui. Et pendant 62 ans, comment vous évaluez, que pensez-vous de la participation des femmes, n'est-ce pas, au poste de prise de décision? Bon, c'est vrai qu'il y a eu une toute petite évolution parce que, évidemment, quand on regarde par régime, hein, déjà, le régime Kassavou, je ne pense pas qu'il y avait des femmes. Hein. Le régime Kassavou? Oui, il y a le régime Mobutu, il y avait très peu de femmes. Je compte Madame Sophie Kanza, je crois qu'elle était la seule femme ministre, je crois, de l'époque. Zouziou Mbombo. Zouziou Mbombo qui était gouverneur. Et voilà, quoi. Donc, c'est vrai qu'on évolue avec le régime Laurent Désiré Kabila. C'était pas non plus ça encore. Mais on sentait déjà hein, des prémices, des petits étincelles, voilà. Et après, avec le président Kabila, on a quand même vu que ça commençait à aller crescendo. Jusqu'à 17%, presque 17%. Voilà. Et maintenant, là, avec le président Félix Antoine Tshisekedi, on sent vraiment qu'il y a voilà, une amélioration, une nette amélioration, même si on n'est pas encore arrivé. On est très loin de 50-50. À la parité 50-50. Oui, mais ça va déjà. Et ce sera possible d'atteindre les 50-50? Absolument, avec comme de la volonté. Comme dans d'autres pays africains. Tout à fait, avec de la volonté. Parce que moi, je me dis que c'est juste une question de volonté politique. Parce que si on cherche les femmes intelligentes, les femmes compétentes, on va les trouver. C'est une question de volonté politique. S'ils veulent avoir des femmes intelligentes, des femmes compétentes, ils n'ont qu'à les chercher, ils vont les trouver. Des femmes architectes, il y en a légion. Moi, je préside l'association des femmes architectes, je vous assure, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de femmes intelligentes qui ne demandent qu'à être encadrées, à être entendues, à être... Voilà, qu'on puisse exploiter la matière grise qu'elles ont, ce qu'elles ont à offrir au pays. Voilà. Donc, après 72 ans, si on peut comprendre, c'est qu'il y a eu quand même évolution depuis
l'accession du pays à l'indépendance, jusqu'à ces jours, il y a eu l'évolution. Il y a eu une Et évolution, mais non. avec espoir qu'après-demain, ça va encore augmenter ou vous allez rester sur les statu quo? Non, ça va augmenter parce que déjà, quand on regarde, on y va crescendo, on augmente, on ne régresse pas, on augmente. Donc, j'espère en tout cas pour ma part que le prochain président en 2023 fera mieux que le président Félix-Antoine Tshisekedi. Et si c'est encore lui, pourquoi pas qu'il fasse encore plus, de manière à ce qu'on puisse atteindre justement le 50-50. Les femmes qui occupent, prenons l'actuelle législature, les femmes qui occupent les postes de prise de décision, qui vous ont marqué, on peut parler de qui peut être comme votre idole? Bon, pas idole, mais mentor ou, je sais pas, exemple modèle. Voilà. Exemple je crois modèle, que modèle, oui. c'est beaucoup mieux. Oui. Je vois sur ce régime-là, Les régimes actuels. actuel, ok. Les régimes actuels. Le régime actuel, je voudrais citer par exemple Madame Catherine Katungu-Foura, Oui. qui est ministre de la Culture, De la culture. des Arts et Patrimoine. C'est une femme que je suis et j'apprécie beaucoup. J'aime bien la façon qu'elle a de prendre la parole et de s'exprimer. Parce que c'est ça, en fait, aussi, qui bloque un peu les femmes. Les femmes sont assez timides, réservées. Elles ont du mal à se mettre en avant. Et moi, j'aime bien ça. J'aime voir ça quand elle est là. Elle parle avec beaucoup d'aisance. Elle prend la parole et ce qu'elle dit touche les cœurs. Voilà. Je peux donner Et ça beaucoup de- suscite en vous aussi les ambitions politiques d'être demain après-demain comme elle. Bon, les ambitions politiques, c'est inné. surtout... Oui, c'est c'est inné. Pourquoi? Parce que avec ce que nous faisons, comme j'ai dit, je travaille pour la femme, pour l'égalité des droits, l'égalité des sexes, pour qu'on arrive à bouger les lignes, pour qu'on arrive à changer les choses concrètement, il faut avoir le pouvoir. Ça, c'est un fait. Parce que quand on a le pouvoir, on a quelque part la décision, on a la largesse de faire ce qu'on peut, de faire, voilà, de bouger, de poser des actions, voilà, qui peuvent porter des fruits. Mais lorsque vous êtes encore dans l'anonymat, vous avez du mal à porter votre voix, c'est compliqué. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque vous insistez sur le fait qu'il faut avoir du pouvoir, vous allez croiser les bras, vous les femmes, ou bien pour qu'on vous donne ces pouvoirs comme sur un plateau, ou bien vous allez vous battre, ou bien il y a des stratégies mises en place pour y arriver. En fait, il y a du tout. C'est vraiment un package, parce que moi, je me dis, chacun a sa part de responsabilité. Les femmes ont leur part de responsabilité. Mais les leaders des partis politiques aussi, les responsables des partis politiques ont leur part de responsabilité. Moi, je pense qu'un parti politique doit fonctionner comme un incubateur pour les femmes. C'est-à-dire que lorsque les femmes viennent s'enrôler, il faut que ce parti politique-là puisse aider les femmes à devenir compétitives. Parce que il y va de leur image. Hein? Il y va de leur image. Donc, je ne comprends pas pourquoi les femmes, les partis politiques laissent les femmes. C'est vrai qu'elles s'inscrivent, il y a beaucoup de femmes et tout. Mais quelle stratégie ils mettent en place pour ça? Ils doivent former les femmes. Ils doivent former les femmes. Ils doivent responsabiliser les femmes. Parce qu'après formation, il faut bien qu'on te responsabilise, que tu montres de quoi, qu'est-ce que tu as appris. Est-ce que tu es capable de rendre ce qu'on t'a appris? Voilà, donc il y a ça. Et les femmes doivent aussi oser. Dans la vie, il faut oser prendre des risques. Rien ne te sera donné comme ça sur un plateau d'argent. Non. Quand on a une vision pour sa vie, on se bat pour concrétiser cette vision-là. C'est-à-dire que quand tu t'engages dans un parti politique, tu y vas pour quelle raison? Tu y vas juste pour faire jouer à la djaléliste, comme on dit, pour faire les djalélous. Non. C'est-à-dire que tu veux contribuer, apporter ta pierre à la reconstruction, à la construction du pays. Alors, qu'est-ce que tu fais pour ça? Est-ce que tu te formes? Est-ce que tu t'outilles pour arriver à faire cela? Alors ça, c'est aussi une responsabilité pour les femmes. C'est vrai qu'il y a les pesanteurs, hein, les pesanteurs, entre autres le mariage, parce que le mariage limite aussi les femmes. Hein. Si tu rencontres un homme qui ne comprend pas ta passion pour la politique, qui ne comprend pas tes ambitions politiques, et comme je viens de le dire au début, ici, on est dans une société patriarcale. Il te bloque, la société lui donne raison, c'est lui le chef, entre guillemets, de la famille. Donc, tu dois te plier à sa volonté. Et moi, je m'insurge contre ça. Je m'insurge vraiment contre ça. Contre ces hommes-là qui bloquent leurs femmes à la maison pour des raisons égoïstes. Voilà.
les pesanteurs socioculturels. Donc, former les femmes elles-mêmes doivent oser. Et aussi, vous avez relevé le fait qu'il y a les hommes qui bloquent leurs femmes Oui. pour éviter, par exemple, les déboires, ainsi de suite, tout ça. Mais Madame Nora, Oui. il y a eu 3 cycles électoraux. En 2006, en 2011, en 2018. Oui. Vous êtes présidente, n'est-ce pas, des AFARC, vous êtes Oui. présidente des MIES, vous êtes Oui. coordinatrice du réseau Ekoki. Ekoki. Donc, qu'est-ce que vous faites concrètement pour que, au moment des élections prochaines, que le taux de la participation des femmes, que nous puissions avoir autant de femmes. Si, par exemple, au Parlement, il y a 500 sièges, pourquoi ne pas avoir 250 femmes, 250 hommes? Ce n'est pas impossible. Pourquoi, lors du gouvernement prochain, avoir, si c'est un gouvernement de 30 personnes, 15 femmes et 15 hommes? Oui. Qu'est-ce que vous faites au niveau de vos structures pour qu'il y ait une participation accrue des femmes aux élections prochaines? C'est tout à fait possible parce que moi je me dis, par exemple au niveau de Mies, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons de la sensibilisation par le biais de la bande dessinée. Là, c'est moi qui élabore les scénarios. J'ai fini d'élaborer le scénario. Moi, si à Congo, ça parle en fait de la participation des femmes aux élections. Donc, c'est l'histoire d'une femme, de tout ce que les femmes rencontrent comme embûches pour justement accéder au poste de direction et tout ça. Donc, moi, je sensibilise. C'est ce que je fais. Voilà, nous faisons de la sensibilisation. Nous avons fait de la sensibilisation dans les écoles, dans le cadre de la FARC, pour toujours la promotion de la profession, parce que, vous savez, travailler pour son pays, c'est aussi contribuer au développement du pays. Donc, plus on aura des femmes architectes, mieux ce sera pour reconstruire notre pays. Voilà. Donc, nous sensibilisons et à chaque fois que nous avons l'occasion de prendre la parole, comme ici sur le plateau, pour dire ce que nous pensons et parler de nos ambitions ou des objectifs que nous nous sommes assignés et surtout sensibiliser encore une fois les femmes, nous le faisons. Et vous avez relevé l'élément de la femme elle-même qui doit oser. Est-ce que vous trouvez à ce niveau-là, les femmes sont prêtes pour affronter les hommes, surtout quand on doit, n'est-ce pas, faire des listes électorales, comme vous avez dit, les partis politiques doivent servir des incubateurs. Est-ce que vous trouvez qu'à ce niveau-là, les femmes sont disposées et sont capables d'affronter aussi les hommes pour chercher cette égalité que nous voulons? Vous savez, il faut comprendre un peu le contexte dans lequel nous avons évolué, nous les femmes. La société n'a pas toujours été tendre avec les femmes. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le conditionnement. Les femmes ont été conditionnées à agir ou à vivre d'une certaine manière. C'est-à-dire que les femmes ont du mal à se mettre en avant. Les femmes ont du mal à oser parce qu'on leur a appris que tu dois t'effacer et laisser l'homme paraître. C'est ça qu'on nous apprend. Quand tu es une petite fille, on offre des jeux aux garçons, on leur offre des ballons, des jeux qui éveillent vraiment la curiosité, qui poussent le garçon à avancer. Mais la femme, on t'offre une poupée pour que tu apprennes à comment pomponner ou gérer un bébé et tout. Donc, tout a été orchestré, pour que la femme, qu'on caricature un peu la femme d'une certaine manière. Et ça, c'est un combat. Maintenant, les femmes doivent comprendre que c'est vraiment comme un appel spirituel. Il faut que tu aies un déclic dans ta tête pour que tu comprennes que c'est maintenant que je dois agir, c'est maintenant que je dois prendre possession de la mission pour laquelle, entre guillemets, je n'aimerais pas devenir ici chrétienne ou parler de religion, mais je vais quand même le dire, de la mission qui m'a été assignée par Dieu. Parce qu'on a tous une mission à accomplir ici sur Terre. Tu n'as pas le droit de taire ces talents que Dieu a mis en toi. Tu n'as pas ce droit-là. C'est une responsabilité. C'est-à-dire, même quand tu te maries, tu dois choisir ton partenaire en fonction de tes ambitions, en fonction de ta vision de vie. Malheureusement, les femmes ne comprennent pas ça. Voilà pourquoi elles se retrouvent avec des hommes qui les bloquent. Parce que tu t'es laissé prendre par la passion, tu te retrouves avec un homme qui te bloque. Mais bon, voilà, les femmes aussi ont leur part de responsabilité. Il faut comprendre ça. Le phénomène de plafond de verre, c'est-à-dire qu'il y a très peu de femmes qui arrivent à briser le plafond de verre.
C'est très difficile. Il faut vraiment qu'il y ait un déclic et qu'il y ait une volonté, hein, une très forte volonté, une très forte motivation pour qu'elles prennent conscience et qu'elles se disent, bon, moi maintenant, je veux prendre mon indépendance ou prendre mon envol. Mais là encore, hein, C'est à ce niveau-là où vous deviez normalement faire beaucoup de séances de sensibilisation voilà, pour oui, oui. amener les femmes à comprendre qu'elles ont, n'est-ce pas, un rôle important à jouer dans la C'est ce que nous société. faisons. À chaque fois que nous avons l'occasion de le faire, nous le faisons. C'est vraiment ça que j'ai même des jeunes femmes que je coach en privé et je ne cesse de leur rappeler ça. Ce n'est pas normal que tu sois venu sur Terre, que tu subisses ta vie. Non. Pourquoi dois-tu subir ta vie? Tu dois être le pilote de ta vie. C'est toi qui dois prendre des décisions. Qu'est-ce que tu fais pour contribuer à l'équilibre des choses telles que Dieu les a établies? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi la valeur ajoutée? C'est quoi la pierre que tu apportes? C'est vrai, tu te maries, tu fais des enfants, oui, mais quelle est cette chose qui bouillonne en toi, que tu dois faire, que l'action que tu dois poser pour te démarquer, en fait, des autres? Et les femmes doivent prendre conscience de ça. C'est vrai que le mariage, c'est une très bonne chose, voilà, mais il faut qu'il y ait un plus, il faut que tu aies une passion, que tu aies un rêve que tu poursuis. Et cet homme qui est à côté de toi doit t'aider à réaliser ton rêve et à concrétiser ta vision. Voilà. Merci beaucoup, madame. Avant de continuer, nous allons prendre ces dossiers. Les dossiers, vous allez suivre, c'est une activiste des droits de l'homme qui donne des stratégies. Comment arriver et à accroître la participation, n'est-ce pas, des femmes aux élections prochaines. Elle parle, par exemple, de la volonté politique forte. Il faut qu'il y ait cette volonté politique. Il faut aussi la mise, comme vous avez dit, la mise en place des mécanismes qui permettent aux femmes de pouvoir, n'est-ce pas, augmenter leur taux de participation. C'est Madame Nora Ipanga. Nous allons suivre ces dossiers avec notre réalisateur Patou Sita. Moi, je pense que la première des choses, c'est la volonté politique. Lorsque nous avons une volonté politique forte, lorsque les décideurs acceptent que la femme participe activement, non seulement en tant qu'électrice, mais aussi en tant que candidate, c'est ce qui va permettre aux femmes, justement, de pouvoir participer activement aux élections. Vous avez vu qu'il y a depuis un certain moment, les mouvements, les associations de réseau des femmes qui font des sit-ins au Parlement, comme des ministères, qui font des plaidoyers des lobbies, pour que justement, avec le changement de la nouvelle loi électorale qui va conduire les prochaines élections, on puisse tenir en compte des recommandations, mais aussi des décisions que le pays lui-même a signées ou auxquelles le pays a adhéré pour pouvoir faire participer activement les femmes. Par là, je recommande aux partis politiques, aux autorités, aux leaders de partis politiques, de pouvoir associer les femmes, intégrer les femmes dans les listes des candidats. Et à des titres, ça veut dire qu'il y a des listes compétitives, par exemple, on peut avoir des hommes et des femmes. On puisse aussi trouver les femmes tête des listes, par exemple. Parce que si, par exemple, dans votre quota, si on va adopter les seuils, ou bien on va adopter un autre style de liste, nous devons aussi retrouver les femmes tête de liste. Parce que si on doit prendre, par exemple, un parti politique en fonction des personnes qui ont été alignées dans les listes, si une femme est tête de liste et que le parti a plus de voix, elle a la chance d'être élue et de passer députée, par exemple. Alors, si on a des mécanismes qui puissent favoriser la participation de la femme, ce sera une bonne chose. Mais si, lorsque il y a les cadres légaux qui existent, nous-mêmes, en tant que politiques, nous ne voulons pas exécuter, nous ne voulons pas mettre en œuvre, nous ne voulons pas donner l'accès à la femme. C'est-à-dire que nous contribuons à l'affaiblir. Nous contribuons à mettre des barrières pour qu'elle ne puisse pas accéder pleinement à la vie politique. Ma recommandation serait justement, comme je l'ai dit, que les leaders des partis politiques puissent aligner les femmes comme des candidates parce qu'ils ont les femmes au sein de leur parti politique.
Il y en a qui sont cadres, il y en a qui sont militantes. Et pour celles qui ont des ambitions politiques, commencez déjà à les former maintenant, à les préparer et à leur expliquer c'est quoi la politique. Et quand elles seront élues députées, quand elles seront recommandées comme ministres, elles puissent savoir quoi faire dans leur travail. Merci beaucoup, Madame Nora. C'est votre homonyme. En plus, oui. La même appréhension des choses. Oui. Donc, il parle de la volonté politique forte. Il parle, n'est-ce pas, des partis politiques qui doivent aligner. Elle Tout à insiste fait. à aligner Oui. que les partis politiques considèrent les femmes comme des candidates et non pas seulement comme Voilà. des électrices comme des Tout à marchepieds. fait. Oui. Et aussi, les mécanismes, il y a les cadres légaux. Oui. L'article 14 qui parle de la parité. Les autorités ne veulent pas m'alterner sur ça pour que cet article-là soit respecté quand on présente, n'est-ce pas, des listes électorales. Comment réagissez-vous, n'est-ce pas, Mais à j'adhère l'intervention de complètement. votre homonyme? Oui, j'adhère complètement à ce qu'elle a dit. Elle a tout dit. Elle a tout dit. C'est vraiment ça. Mais moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que les femmes, quand tu as une vision ou des ambitions politiques, il faut que tu t'outilles aussi. Parce il faudrait pas seulement attendre que le parti te forme, tout ça. Non. Toi-même aussi. Parce que tu dois t'outiller, en fait. Tu dois te former. Oui, oui, c'est formé. Ouais. Moi, j'ai toujours dit, si tu veux apprendre une chose, tu veux acquérir une chose, tu dois l'étudier. De la même manière que nous étudions Dieu, ok? Pour devenir, je sais pas moi, pour être dans les bonnes grâces de Dieu, pour prier et tout, c'est pareil aussi. C'est-à-dire, la femme, tu veux devenir politicienne, apprends toi-même. C'est-à-dire que, hein, outille-toi, informe-toi, forme-toi. Combien de femmes suivent les infos? Combien? Est-ce que tu as des ambitions politiques, mais est-ce que tu sais ce qui se passe? Tu connais même les articles de la Constitution? Est-ce qu'il y a tout ça? Donc, il faut déjà que tu te prépares toi-même. Comme ça, lorsque tu vas aller dans le parti politique, cette personne-là qui va t'aligner va voir, oh oui, c'est vrai, elle est déjà, voilà, elle a déjà un bagage. Alors, on va rajouter ce qui manque et voilà, on pourra l'aligner. Donc, c'est un travail à faire ensemble. Et les hommes et les femmes doivent bosser. Voilà. Et vous-même, vous avez des ambitions politiques, vous êtes en train de vous outiller, de vous former, de vous préparer pour 2023. Oui, monsieur Jean-Pierre. Monsieur Jean-Pierre, je vais vous dire une chose sur moi que vous allez garder pour vous. Moi, je ne dors pas, je ne passe jamais une journée sans avoir appris quelque chose de nouveau. Jamais. À chaque fois, je me dis, qu'est-ce que j'ai appris de nouveau aujourd'hui? La curiosité, c'est ça aussi qui fait que voilà, que tu puisses apprendre davantage, que tu puisses être cultivé. J'ai des ambitions politiques, mais je ne vous dirai pas dans quel parti je suis. Voilà, je le dirai au moment Vous avez opportun. des ambitions politiques, chaque jour vous apprenez quelque chose de nouveau. Tout à fait. Aujourd'hui, 70 ans après l'indépendance, le 30 juin, vous avez appris quoi? J'ai appris qu'on a laissé 60 ans aux hommes, ils n'ont rien fait. Il serait peut-être temps qu'ils nous laissent à nous, les femmes, les reines, pour agir, pour montrer de quoi on est Donc, capable. c'est qu'après le 30 juin, maintenant, c'est le tour des femmes de pouvoir Absolument. bosser et prendre la reine des choses. Ah oui, 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 oui. Parce que jusque-là, les résultats ne sont pas très fameux. Excusez-moi si je me trompe, hein, mais je pense que je ne suis pas la seule qui dit « Ah, pas Cézanne Amboka. Ah, boy. Ah. Peut-être qu'il serait temps que Botique Anon ne peut pas sauter, mais Capeto, la Kisabino, ceux qui te coca. Voilà. Voilà, Madame Caroline Pindinora. Oui, Nous arrivons à la fin de notre émission. Votre dernier mot par rapport à ce thème, après 70 ans, peut-on compter sur les femmes pour la réussite du processus électoral? mon dernier mot, Il y a des c'est- femmes capables. Oui, justement, c'est ce que j'allais dire. Faites-nous confiance, hein. Faites confiance aux femmes. Parce que ce sont ces mêmes femmes qui éduquent les hommes. Si tu fais confiance à l'éducation que ta maman t'a donnée, pourquoi ne ferais-tu pas confiance aux femmes pour gérer? C'est paradoxal. Donc, il faut que les hommes nous fassent confiance. Il faut que les hommes nous accompagnent. Moi, je ne veux pas qu'on soit dans l'adversité. Non, non, non. Parce qu'en fait, c'est en étant ensemble, en travaillant ensemble, que nous allons accéder justement au développement du pays. Parce que si on met 50% de la population de côté, vous imaginez le nombre de cerveaux que vous avez mis de côté, les femmes. Et si vous preniez justement ces cerveaux-là et que vous mettiez aussi dans la gestion de la chose publique, vous ne voyez pas qu'il y aura vraiment des exploits qui vont se faire. Donc, que les hommes nous aident
à travailler ensemble, qui nous accompagnent. Travaillons ensemble et voilà, il y aura des résultats. Ça, c'est le premier aspect. Message aux hommes, que les hommes, n'est-ce pas, puissent vous faire confiance, Oui. puissent vous accompagner, mais aux femmes elles-mêmes. Les femmes doivent se réveiller, en fait. Je voudrais dire aussi une chose par rapport aux femmes qui sont déjà arrivées. Vous devez éviter le phénomène de la reine des abeilles. C'est-à-dire que parce que tu es au-dessus, tu écrases les autres. C'est pas normal. Ce n'est pas de cette façon-là qu'on va réussir voilà, à prendre le pouvoir. Voilà, c'est pas comme ça. Il faut absolument que ces femmes-là comprennent qu'elles doivent préparer la relève. Elles doivent prendre sous leur aile les autres femmes, la nouvelle génération. Comme l'a fait maman Josué Mbombo, avec qui je me suis entretenue. Et bon, voilà, j'espère que ce n'est pas la dernière fois parce qu'elle m'a ouvert la porte de chez elle. C'était vraiment un échange très enrichissant. Elle m'a dit ça. Elle a dit c'est ce qu'elle fait maintenant. Elle prend sous son aile des femmes, des jeunes femmes, pour les former, les aider à remonter la pente et à entrer dans la politique. Et c'est ce que les autres doivent faire. Toutes ces femmes-là qui sont au sommet, elles doivent faire ça. C'est une responsabilité et un devoir. Voilà. Merci beaucoup. C'était le thème de notre émission passée, comment former les jeunes femmes en politique. Et à cette occasion-là, nous avons eu, n'est-ce pas, une femme qui a donné aussi des pistes de stratégie. Merci, Madame Nora, pour nous avoir honorés dans cette émission Femmes pour 2023. Après 70 ans d'indépendance, peut-on compter sur les femmes pour la réussite du processus électoral? Vous l'avez suivi, elle a proposé, elle a demandé aux hommes de faire confiance aux femmes et de les accompagner, et aux femmes aussi, surtout celles-là qui sont déjà arrivées au sommet, de ne pas écraser, donc de préparer la relève. C'est de cette façon-là qu'on peut arriver en 2023 avec une participation très accrue et un nombre important de femmes dans les postes de prise de décision. Merci à vous, mesdames et messieurs, qui étaient très nombreux à suivre cette émission Femmes pour 2023. Je remercie toute l'équipe technique. Je vous retrouve prochainement pour un autre numéro de la même émission.